Le dernier monstre sacré d'Hollywood s'en est allé. Ce mercredi 5 février, l'acteur mythique Kirk Douglas est mort à l'âge de 103 ans. Père de Michael Douglas, il était aussi le mari d'Anne Buydin. À 100 ans, elle a partagé la vie de l'inoubliable Spartacus pendant plus de 6 décennies. Le monde dit adieu au dernier monstre sacré d'Hollywood. Sa famille dit adieu à un père aimant et un mari dévoué. Ce mercredi 5 février, Kirk Douglas s'est éteint à l'âge de 103 ans. Il laisse derrière lui des milliers de fans en deuil mais aussi 4 fils, Michael et Joel, nés de son mariage avec Diana Dill et Peter et feu Eric, de sa dernière union, et une épouse éplorée, Anne Buydin. Leur histoire d'amour n'a pas grand-chose à voir avec un conte de fées. Divorcé de la mère de ses 2 premiers enfants, Kirk Douglas a croisé son chemin en 1953. Déjà star d'Hollywood adulé du monde entier, il a rapidement craqué sur cette jeune publiciste de cinéma qui travaillait à Paris qu'un ami lui a présenté sur le tournage d'Act of Love. Je pensais que j'emmènerais cette jeune beauté dîner dans le restaurant le plus romantique et le plus cher de Paris, la Tour d'Argent, racontait le mythique Spartacus dans une interview accordée au Los Angeles Times. J'étais sûre qu'elle allait aimer mon goût et ma capacité à obtenir une réservation de dernière minute. À l'époque elle aussi séparée de Léo Buydin, le consul belge à Monaco dont elle a gardé le nom, Anne-Laure Marx de son nom de jeune fille ne lui a pas facilité la tâche. Non, merci, je pense que je vais rentrer chez moi et me faire des œufs brouillés, lui a-t-elle répondu comme elle le racontait dans sa biographie Kirk and Anne, Letters of Love, Laughter and a Lifetime in Hollywood. Un véritable affront pour l'acteur aux yeux bleus qui faisait fondre les spectateurs dont Kirk Douglas s'amusera plus tard. Elle était la femme la plus difficile que j'ai jamais rencontrée, confiait-il à USA Today. J'étais une grande star de cinéma. Et elle a décliné mon invitation. Bien qu'Anne Buydin ait continué à travailler en tant que publiciste pour Kirk Douglas, leur relation est longtemps restée platonique jusqu'à ce qu'il cesse de parler de lui et commence à l'écouter, comme l'écrivait l'acteur dans Kirk and Anne. Épris de la jeune femme, il a décidé de changer pour elle et de lui montrer qu'il n'était pas que le héros que le 7e art avait fait de lui. Un amour plus fort que tout point lorsqu'ils ont commencé à se fréquenter, il a même tenu à l'épater par tous les moyens. Comme durant un gala de charité dans un cirque, où Kirk Douglas, très élégant dans un smoking, a aidé avec plaisir à ramasser de la bouse d'éléphant. Si est ce qui m'a plu chez lui, racontait à ce propos Anne Buydin dans les colonnes d'USA Today. Ce n'était pas seulement drôle, cela me montrait qu'il était capable de faire des choses que l'on n'attendait pas de lui. Kirk Douglas et Anne Buydin se sont finalement mariés en mai 1954 et ont eu 2 enfants ensemble, Peter et Eric. Leur vie n'était pas toujours parfaite, bien sûr. Dans Kirk et Anne, le comédien décrivait ouvertement ses relations extra-conjugales avec des actrices comme Rita Hayworth, Patricia Neal et encore la fille de Joan Crawford, Christina Crawford. Kirk n'a jamais essayé de me cacher ses écarts, assurait son épouse, devenue productrice, collectionneuse d'art et philanthrope, dans leur ouvrage. En tant qu'Européenne, j'ai compris qu'il n'était pas réaliste de s'attendre à une fidélité totale dans un mariage. Pourtant, le couple a toujours réussi à arranger les choses. La loyauté d'Anne Buydin envers son mari lui a même sauvé la vie. En 1958, Kirk Douglas était invité à prendre l'avion privé de Mike Todd, le mari d'Elizabeth Taylor pour allier Palm Springs à New York. Son épouse, terrorisée par l'avion, a alors insisté pour qu'il rate le voyage car elle avait un sentiment étrange. Agacé par cette demande, Kirk Douglas a finalement accepté de ne pas grimper à bord de l'appareil. Peu de temps après, la radio a annoncé que l'avion de Mike Todd s'était écrasé, sans aucun survivant. Elle m'a sauvé la vie, a déclaré le comédien plus tard. Non seulement Anne Buydin a sauvé la vie de Kirk Douglas,
Mais elle a également sauvé sa fortune en découvrant qu'il était fauché. Grâce à ses compétences commerciales, elle s'est démenée pour embaucher quelqu'un qui allait aider Kirk Douglas à investir son salaire, lui faisant économiser des millions. Soudé, le couple l'a également été dans les épreuves, qu'il a traversées à plusieurs reprises. Il y a d'abord eu le décès de leur fils Eric, un acteur et comique, décédé d'une overdose à l'âge de 46 ans. Puis la bataille contre le cancer du sein d'Anne Buydin et la lutte de Kirk Douglas, tombé en dépression après avoir subi un AVC. Mais leur amour a toujours été plus fort que tout. Pour leur 50e anniversaire de mariage, ils ont même tenu à renouveler leurs vœux et ont même organisé la fastueuse cérémonie dont ils avaient toujours rêvé. Dans son recueil, La vie pourrait être le verset, Kirk Douglas écrivait d'ailleurs un poème intitulé La romance commence à 80 ans, prouvant que son amour pour sa femme n'avait fait qu'augmenter au fil des années. La romance commence à 80 ans et je le sais. Je vis avec une femme qui vous le dira. La romance des deux centenaires aura duré près de 70 ans.